c'est la marque. C'est le seul qui est le fonds monétaire. Je crois que ça n'est pas la France, c'est les Clébois. Clébois. Il y a eu un témoignage tout à l'heure, là, il y a un commandant, il y a l'un des commandants de la Fouquoise, il a dit ce qu'il avait dit, mais c'est simplement, il y a des forces derrière Kagame qui le poussent à ce qu'un statu quo n'est pas. Parce que Kagame, il a des options. C'est le territoire, la force, par exemple, pour soutenir, c'est le minerai. Donc Kagame utilise cet avantage, pour revendiquer le territoire. Donc on a deux objectifs sur le territoire et le minerai. Ils ont toujours pas besoin du territoire, ils ont besoin du minerai. Or Kagame leur facilite que les Occidentaux aient ces minéraux, il faut ce territoire. Donc ils sont complémentaires. Et maintenant, le procès, maintenant vous allez tout le temps. Parce qu'on va créer une médiateur. Kagame est en train de faire évangile. À cet évangile, il y a que l'évangile, il y a ça. Il ne faut pas beaucoup, mais c'est la question. Et c'est là qu'on peut le Kagame, c'est attaqué Congo, attaqué Tshisekedi, puisque c'est Tshisekedi qui est en train de lui casser son fonds de commerce. Il n'a pas d'argument. Parce que dernièrement, ça que le Conseil de sécurité, la femme a dit, il ne fait pas de la responsabilité, il y a jugement au cas, ceux qui ont failli dans la condition de paix. Mais quand on ne veut pas être responsable de la faillite, on ne veut pas négocier. Il ne négociera jamais. Ça c'est sûr. Il ne négociera jamais. Parce que l'objectif, c'est forcer la présidence actuelle de mettre en vigueur la cause il y a Kenya on avait cédé le territoire. Quand il dit que c'est la politique, c'est-à-dire qu'il faut que l'accord par la Kabila a signé en 2009 sur 2013 et c'est la validée. Donc ça veut dire que partition territoire. Voilà. On reçoit le cas de Félix Antoine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pour inaugurer la plus grande plateforme. Ça, il faut liquider ça au bout avec Sarkozy a déclaré. Congo toza monene kaka makambo tokoza na Angola réagiront les deux. Ouais, les deux. Celui de la turquoise et puis le conseiller de... Et puis même le Macron. Ouais. J'ai bien compris leur demande. Mais ils ne le disent pas, puisque celui qui a prétendu que Michel Alliot-Marie, voilà, n'avait pas fait tout le travail qu'il fallait faire par rapport au moment où lui, il était en place. Et d'ailleurs, pour noyer le poids, non, il n'a pas été... Parce que il avait attrapé Kagame. Il avait attrapé Kagame. Oui, il avait attrapé Kagame. Puisque quand il part, c'est pour aller... regarde la turquoise. C'est pour aller... Donc la foucade, c'est pour aller calmer, à ramener la paix. Mais ils sont arrivés, ils ont bien pris Kagame. Et quelques jours après, les entreprises américaines fleurissent là-bas. Voilà. Et le défilé du 14 juillet se déroule. Comme ils ne veulent pas qu'ils prennent sur le c'est dit simplement, non, bien pour le défilé, mais c'était une manière de dégager de la... Ça, j'avais pas suivi cette partie-là. Ah ouais? Monsieur qui vient, le général qui vient. C'est une opération humanitaire de maintien. Elle n'est pas allée s'impliquer dans la guerre. Elle est allée
Tu ne peux pas attraper un belligérant alors que tu es venu séparer. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Général, il y a deux... Toi, tu viens séparer la bagarre. Et tu m'attrapes. Vous les avez encerclés. Oui, mais il est séparé. Mais il a même dit ça. C'est un menteur. Écoutez, moi je suis le docteur Batouna Moupapa. Je suis là au tribunal de Paris pour apporter mon soutien indéfectible à notre compatriote Charles Onana. Charles Onana, c'est un chercheur du Cameroun. Oui. Mais il veut défaire le mensonge, le Bwenge, comme on dit en Kinyarwanda. Le Bwenge. Puisque le pouvoir de Paul Kagame est assis sur le Bwenge. C'est-à-dire tout est mensonge, tissu des mensonges. Que ce soit le déclenchement du génocide le 6 avril 1994, tout le monde le sait que c'était les FPR qui avaient abattu cet avion, les Falcon 50, du président à Biarimana avec 2 présidents africains à bord. C'est du jamais vu dans le monde. C'était la toute première fois que nous voyions ça, mais malgré ça, ils ont maquillé pour dire que c'était des Hutus, extrémistes Hutus qui avaient abattu l'avion. Alors que les extrémistes Hutus n'ont jamais eu des missiles. Où est-ce qu'ils allaient trouver des missiles? Ces missiles étaient des fabrications russes achetées par l'Ouganda, utilisées par les FPR. D'accord. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, on accuse Charles Onana qui a mené des enquêtes durant 25 ans pour dénoncer ces mensonges. Et aujourd'hui, comme on dit chez nous, les mensonges viennent par l'ascenseur et la vérité finit par arriver par l'escalier. Même si et ça traîne. rejoint, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Voilà, la vérité est arrivée à Paris et tout sera bien dit tout à l'heure dans cette salle d'audience. Merci. Ok, merci docteur, merci. Merci. Présentez-vous d'abord. Je suis Christophe Massamba. Christophe Massamba, ok. Alors, ce que je peux dire de ce procès, Oui. c'est que du côté Charles Onana, on parle du fond, et du côté de l'accusation, on surfe sur un mot. Et le vrai problème, il est là. Alors, l'enjeu, c'est d'empêcher l'écriture d'un livre qui veut entrer en profondeur pour expliquer non pas seulement le génocide, mais l'élément déclencheur du génocide, donc la cause du génocide. Il faut donc, on a vite compris que, évidemment, il y a eu au niveau du Rwanda une guerre entre deux communautés. C'est une guerre civile. Il n'y a aucune comparaison à faire ailleurs. C'est une guerre civile entre deux communautés. Et on a vu comment il y a eu un soutien international d'un côté et l'autre côté sans soutien. Du côté de Hutu. Côté Hutu, bien sûr. Ok. Aujourd'hui, l'enjeu, nous qui sommes Congolais, parce que je suis Congolais, c'est la situation de la RDC. Voilà. C'est en fait l'exploitation des richesses de la RDC qui sont des richesses stratégiques pour l'humanité, pour le monde. Et c'est ça qui intéresse ceux qui ont intérêt à interdire toute écriture, toute réécriture de ce qui a été présenté comme officiellement comme quelque chose qui ne doit pas changer. Le génocide. Voilà. Mais aujourd'hui, Oui. Charles Onana ne nie pas qu'il y ait eu génocide. Personne ne nie le génocide. Mais il s'agit d'entrer dans le fond, de faire des recherches pour ressortir des éléments qui peuvent créer la discussion. C'est normal d'avoir une discussion parce qu'il y a justement tout à l'heure
l'avocat de la FIDH l'a dit. Oui. Mais le Rwanda, c'est encore une dictature. Donc, à force d'encourager la dictature au Rwanda, sans que la vérité soit dite, tout ce qui est fait au Rwanda, donc on reviendra toujours à la même chose. Effectivement, j'allais vous poser une question sur le rapport de la FIDH. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'une association de grande envergure comme la Fédération internationale des droits de l'homme puisse s'appuyer sur cette musique-là? Bon, je crois que je sais que moi j'ai suivi jusqu'ici. Ouais. Dans cette affaire, ils sont partisans. Tout simplement. Ouais. Ils ont pris parti pour le régime de Paul Kagame. Et c'est ça qui les conduit à s'insérer dans cette accusation. Sinon, il n'y aurait pas... Parce qu'il reconnaît que le régime de Kagame, c'est une dictature. Il reconnaît. Donc je ne comprends pas qu'il ne puisse pas lui non plus accepter que toute lumière soit faite sur ce qui s'est passé pour que Kagame, en tout cas le FPR, arrive au pouvoir. Mais en tant qu'association de droits de l'homme, comment elle peut d'un côté accepter la dictature de M. Kagame et de l'autre côté défendre les actions ou les écrits contre Charles Onana? Bon, je pense qu'il y a une sélectivité des dossiers. Okay. Ils sont assez sélectifs dans les dossiers. Quand ils concernent tel pays, quand ça concerne un certain pays, oui. on traite la question d'une autre façon. On voit, moi je ne peux pas accuser la FIDH d'être complètement aliénée ou corrompue, mais dans cette histoire, ce n'est vraiment pas traité avec, moi j'appelle ça la justice. La neutralité n'existe pas. Vous savez, moi je suis adepte de la MAD, c'est la justice avec la vérité. La justice avec la vérité. Mais la justice ici n'a pas besoin de vérité. Oui. On a besoin des avocats tout simplement. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci pour ça. Ouais, merci. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. On a déjà que... C'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est la même chose. Stop à l'Holocauste bantou, à l'antisémitisme. Et ça, c'est dans quelle langue? Antikémite. Antikémite. Ok. Antikémite, c'est le anti-noir. Parce que par contre, tu es antisémite. Tu es antikémite. Ok. Antikémite. Ah oui, parce qu'il est important aujourd'hui que Bissoto et l'eau au monde. Oui, il n'y a pas de problème. Il est important aujourd'hui. Parce que, donne-moi ce livre. Le plus important dans ce livre, c'est là. C'est le label là. C'est ce label là. C'est un label. Yara. Ouais. C'est un label. Donc, ce label est utilisé et approprié à certains. Mais ça veut dire génocide. Et donc, le fait que ce label veut dire génocide, ça dérange. Donc on cherche des prétextes pour dire que voilà, comme ça, mais ça dérange. Donc par rapport à ce label-là, il a attaqué, c'est tout. Il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit. C'est ce label qui est attaqué. Et c'est le Congo parce qu'ils veulent nous massacrer. Ils veulent nous massacrer. Ils veulent que le Congolais ou le Bantou n'existe pas. Donc toutes les stratégies sont bonnes pour nous. C'est ça. Voilà. Papa Yo Lobinin. Bon, toye pour un procès aux Salama contre Onana, un organisme, apparemment il y a droit de l'homme, il y a France. Oyo, bazo contre la biso, na se koya kolia kosilisa ba Congolais. Na likambo trebi que likamweza ya Onana te likamweza ya Congo pour na likambo. Bazol ba makambo ya génocide mais bazol bukate origine ya génocide de Hutu wapi. Et Hutaki na likambo oyo
ils ont bombardé justement, tiré qui missile sur Falcon, mais qui battait le président africain. Ce que ça n'a pas de balle, n'a pas président, mais il n'a pas de côté. Donc là, moi, je venais justement d'arriver, nous avons procès à droit de l'homme. Apparemment, il faut qu'on ait le tout. Donc, on a lobby, ce n'est pas un problème de tout. C'est un problème de Rwanda, Baout, Bazali, Bator, Bazali. Pas besoin de me la montrer. Nous sommes là justement de l'Onana, mais c'est une histoire et un problème congolais. Tout la mokato, téléma, tout le monde de la moka. N'attendons pas, parce qu'il y une partie, parce la Simabanga solo, mais comment tous en boka mounel. Alors, venez de ce que l'autorité, tous en va juger belé, tous en va tomber les belé. Pour aller tout confondre à Kagamete. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a dit trop, c'est trop. On arrête cette histoire-là. Et puis bon, voilà, on passe à mode attaque. D'accord. Donc, c'est Péli Makassi. Merci beaucoup. Ah. Maman Tomonio Awana, procès Charles Onana, na Paris, tribunal de Paris. Et là, on est au Kogi Koyeb, ça bande Kokuna Namboka. Bon, Namboka Nakoyeb, c'est vrai que Awa va foutre Charles Onana. Mais ce qu'on l'a dit, c'est que les Congo ne va foutre. Or, biso toyebi que non, tous en la guerre na Rwanda. Donc, nous ne va foutre Charles Onana. Moi, je pense que biso peut faut tous à la procédure, tous on a ba Congolais ici quand ici parce que ne koloba que non, nous sommes en guerre na papa ngande ce qu'on m'appelle na lobara nyonso. Ba yo katoche. Tokei mama. OK. Donc, tous awa pour nous défendre mboka na biso. Awa eza makambo ba Congolais nyonso etalité au Congolais côté au côté oh nyonso se sentir Congolais ceux qui va founder Charles Onana qui n'est même pas un Congolais on a batazane Camerounais bazo fundela kamba Congo mais soko yebisi Congolais ke yaka to bundela mboka azomona ndeto zo finga azomona mais les guerres sont là tala kaka ceux to lobi to boy ya bango tala ya bango nomba muke ba bakufi mais tala ndenge ba bendi procès mulai mais biso tozana plus de 15 millions de morts biso l'équipe bango mais les lots, ils sont des. Merci. Vraiment, merci beaucoup, maman. batina kati ya likambo eza soki neti tobuni lelo owela nde biso onana bakotika ye tobabunda wane balade bakozalaki tobandobomana mais onana kozala na nini ya lingwa te ya na nini ke baboma donc bango bazovise biso mais olobi malamu bafundi nde onana te bafundi nde Congo. Mais tozomona pe Congolais azali awa ebele baza ebele toza ebele toye kosoutenir ye soki tozalaki lisusu plus balingaki babanga. Mais moi je pense qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser parce que moi ce matin nazalaki na nini na Château Rouge mais ntango nasoli na poser baquestion na est-ce que boyebi procès onana boyebi onana c'est que non il y a beaucoup de monde bamama surtout yango nga naza kosensibiliser bamama ezala na Congo ezala awa ezala wapi soki bamama déjà biso na diaspora tokosorganize bamama il faut totelema parce que bamama oyebi na bamboka oyo bamama bayoka bango babana na bamama bongo na Congo soki bamama batelemi mpenza liboso ambassade même ya France tozozela verdict soki ndenge kolekela mais biso toza na kondima parce que combat oyo eza juste eza cause moko juste eza cause toza kokosa te mensonge na bango eza komonana mais nzambe wana oyo biso tosambela nzambe ya solo oyo ya papa ya biso alobelaka baoyo balobaka te donc atinde biso mutu na nzela ya onana oyo c'est un Camerounais mais ayebi kaza banko alati likambo na biso alati mawa na biso alati pasi na biso nzambe mutu atindi ye parce que akokai kozwa mpe dossier mosusu mais azwi dossier oyo ya Rwanda parce que amonaki mensonge ezali wana yango wana sikoyo alobi ke non ngai mpona bimisa mensonge wana likolo libanda donc nga atiki bino na ok merci beaucoup maman merci ma journaliste maman présidente toyebeli oyo na bakache ebele okoloba nini lelo na partie ya procès Charles Onana ici à Paris. En tout cas, j'ai assisté. Alors, permets-moi que je passe. Il a assisté tous les 4 jours.
d'audience. J'étais là, j'ai assisté. Alors j'ai vu ce qui s'est passé. Nous avons vu beaucoup de témoins qui sont passés et qui appuyaient, qui montraient effectivement ce qui s'est passé sur le terrain. Les diplomates, les réfugiés politiques rwandais, voilà, les victimes, les veuves qui disaient la vérité, montraient tout ce qu'ils ont fait, mais même ceux qui ont travaillé dans le gouvernement et qui avaient reçu des ordres de tuer des gens, etc., ils étaient là, tout ça, ils disent la vérité. Nous avons vu de cela. Bon, alors, donc, pour dire que ce que Charles Nana a écrit, c'était vrai, c'était quelque chose de préparé par le gouvernement sur place, de Gamay, pour pouvoir tuer le peuple. C'était quoi tuer normalement ceux qui étaient là, les Hutus, comme ils étaient nombreux, ils n'étaient pas nombreux, ils ont voulu exterminer en tout cas la race, l'ethnie majoritaire. Mais quel a été votre sentiment quand la Fédération internationale des droits de l'homme a qualifié les livres ou les textes de Charles Onana d'une musique sourde? Non, mais je comprends que vraiment ils ont compris. Les ONG pro-Kagame. Et puis elles ont vu que c'est dangereux parce que maintenant, disons, Charles Onana est en train de dire la vérité, que eux cachés ne voulaient pas, disons, que ça soit connu. Mais Charles Onana est venu, il a utilisé la liberté de presse, il a utilisé la démocratie pour pouvoir éclairer avec des recherches bien faites et tout ça, et il met la mise tout en vérité pour montrer que réellement le génocide existe, mais pas seulement les génocides des Tutsis, parce que les Hutus aussi ont été massacrés, et même les Tois se sont entretués, eux-mêmes les Rwandais, au Rwanda, entre eux, avec la permission des autorités. Alors, c'est ça que nous voyons que on condamne Charles Onana pour avoir dit la vérité. Le seul problème qu'il a, crime, c'est d'avoir dévoilé ça. Parce qu'eux voulaient garder ça secret. Alors que l'autre a étalé ça. Non seulement qu'il a dit, mais il a écrit. Comme on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors on croit qu'il est en train d'inciter les gens à la haine. Non, on n'a pas de haine là-bas. Bon, c'est quelqu'un qui est éclairé. Il n'est même pas rwandais, il n'est pas tutsi, il n'est pas quoi. Il est franco-camerounais. Il est un chercheur, vraiment un intellectuel. Il a fait un travail, vraiment. Il a défendu même le doctorat, test de doctorat sur les problèmes. À l'université de Lyon, l'université 3. Voilà. Mais, merci beaucoup. Mais Nalingaki Natunayo, moi, et Lokomuke, parce que les associations qui portent plainte aujourd'hui contre Charles Onana, ce sont les mêmes qui ont toujours manifesté avec nous. On comprend que quand elles viennent au milieu de nous, c'est pour voir comment nous réagissons, pour prendre tout ce que nous faisons, les images, tout ça, et utiliser ça à d'autres fins. Voilà. Donc, elles ne sont pas, ce sont des associations, elles ne sont pas vraiment en tout cas sérieuses, ce n'est pas honnête de leur part. Ok, merci beaucoup madame, merci. Bonjour. Bonjour. On vous voit ici avec... Avec le livre, les livres Charles Onana. Oui. Je suis Passema Ndiago de la République centrafricaine. D'accord. Je suis ici pour apporter mon soutien au frère Charles Onana, qui a écrit un livre dans lequel il parle de l'Holocauste au Congo, où il y a plus de 10 millions de morts depuis de nombreuses années, 1 million de femmes violées. Et voilà que, comme par hasard, les ennemis du peuple congolais se saisissent de l'occasion, prennent des extraits de ce livre pour traduire Charles Onana devant le tribunal de Paris. On l'accuse de négationnisme, selon lequel il nierait le drame qui s'est passé le massacre, au Rwanda, le génocide de 1994, ce qui n'est pas du tout le cas.
Le livre, ici, démontre qu'il se passe au Congo un véritable génocide. 10 millions de morts, ce n'est pas rien. Et donc, nous nous mobilisons ici pour apporter notre soutien à Charles Onana et exiger que justice soit faite, qu'il soit libéré, levé de toute accusation injuste de négationnisme. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci beaucoup, merci. Rappelez-nous, vous avez dit vous êtes... de la République centrafricaine, de la République centrafricaine. Un Diago de Centrafrique. Voilà, je voudrais justement dire au public que ce ne sont pas seulement les Congolais qui sont là, il y a toute l'Afrique représentée. concernés. Voilà, très bien, merci.